Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, vous ne pourrez jamais expérimenter Dieu si vous n'êtes pas solidement enraciné en Dieu. Vous ne pourrez jamais avoir les bénéfices que vous espérez avoir de la part de Dieu si vous n'êtes pas un arbre correctement planté. Et même le psaume 1 identifie le croyant à un arbre. Il dit, il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau dont les feuillages ne se flétrissent point. Tu vois, les racines vont jusque dans l'eau, bien-aimé. Et ce n'est pas la première fois que Dieu compare le croyant à un arbre. Et tant que vous n'êtes pas solidement enraciné en Dieu, vous ne pouvez jamais expérimenter les choses que vous attendez de Dieu. En l'occurrence, la guérison miracle, l'exaucement, la grâce, la délivrance, là où il y a la difficulté ou là où il y a l'impossibilité. Le fait de s'illustrer comme un cas particulier, comme un cas qui défie la logique. Là où les choses vont dans telle direction, vous, votre cas, vous sera exceptionnel. C'est difficile que vous expérimentez ça. Parce que celui qui est enraciné en Dieu pratique la piété. Et celui qui pratique la piété va et accède à la montagne de l'Éternel. Mais si vous n'êtes pas dans cette condition, il est difficile d'expérimenter Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens frustrés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur temps. Ils prient beaucoup, mais ils ne sont pas exaucés. Vous êtes prisonniers de certaines habitudes. Dieu ne peut pas vous exaucer. La Bible dit qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu existe. Et c'est inscrit noir sur blanc dans la Bible. Tant qu'on n'est pas dans cette catégorie de personnes, il est difficile d'expérimenter Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'un arbre est planté depuis 3 ans, mais il ne porte pas de fruits. Vous voyez? Et Jésus vient, il creuse autour pour mettre du fumier. Le fumier, c'est la parole. Malgré tout, il ne porte pas de fruits. Et la Bible est en train de dire ici, demeurez ferme. Vous voyez, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions. Si vous ne retenez pas les instructions, si vous n'êtes pas ferme dans votre conviction, vous n'expérimenterez pas Dieu. Vous allez prier, vous ferez partie des lots de ceux qui prient, qui vont à l'église, mais vous ne ferez pas partie des gens qui ont des grands témoignages. Vous aurez des témoignages, mais vous n'aurez pas des témoignages de l'envergure de ceux que Dieu a réellement visités. Et vous allez noter quelque chose. Un arbre qui n'a pas de fruits est un arbre qui ne génère pas d'intérêt. Si vous êtes un arbre planté par Dieu et que vous n'avez pas de fruits jusqu'alors, vous ne générez aucun intérêt au niveau de Dieu. Vous n'avez aucun intérêt. Et c'est pourquoi le Seigneur dit clairement qu'il faut simplement arracher cet arbre. Il dit dans Luc chapitre 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à cet arbre. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oui. Bien aimé, c'est parfois ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de gens demandent des choses à Dieu. Mais tant que tu n'es pas solidement planté, il est difficile que même ta prière soit efficace. Celui qui n'est pas solidement planté est une personne qui va au gré du vent. Un arbre qui n'est pas solidement enraciné est un arbre qui va au gré du vent et qui peut tomber parce qu'il vente. Vous voyez? Et la Bible nous enseigne que les choses qui ont du mal à se nourrir, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment à leur place. Vous voyez? Et un arbre qui a du mal à aller chercher les nutriments nécessaires dans le sol, mais voilà pourquoi le vigneron qui représente Jésus-Christ dit, laisse-moi d'abord creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Et ensuite, tu verras cette année, peut-être que l'arbre en question portera du fruit. Vous voyez? Et il dit ça au verset 8. Il dit, le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Le fumier, c'est ce qu'on est en train d'écouter en ce moment. Le fumier, c'est la parole de Dieu que nous mangeons. Cette parole doit produire en nous des nutriments qui font germer des fruits. Et la Bible compare les vertus que nous recevons de la part de Dieu comme des fruits. Et il y a beaucoup de gens qui ne portent pas de fruits. Et par conséquent, qui n'attirent pas le regard de Dieu. Vous voyez? Comment espérez-vous obtenir quelque chose de la part de Dieu si vous ne portez pas de fruits? Comment espérez-vous que Dieu ou encore même d'autres entités aient de l'intérêt pour vous si jamais vous ne portez pas de fruits? Avez-vous déjà vu quelqu'un aller prendre une pierre, essayer de cueillir des mangues sur un manguier qui ne porte pas de mangue? Nous avons remarqué, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent au Seigneur. Ils sont touchés par la parole.
mais ils n'ont pas vraiment compris le fondement. Ce qui fait que le premier vent qui arrive les déracine. Vous avez un arbre, lorsqu'il n'est pas solidement planté, lorsqu'il n'est pas solidement enraciné, lorsque la tempête arrive, l'arbre est déraciné. Vous voyez, l'arbre c'est vous, la tempête ce sont les problèmes. Donc lorsque vous prenez position en Jésus, si vous n'êtes pas solidement enraciné, c'est comme l'exemple que Jésus prend, où il dit qu'une maison qui est construite sur du roc, la maison la tient. Mais quand une maison est construite sur du sable, cette maison ne dure pas, elle ne tient pas. Au premier vent, à la première tempête, la maison s'effondrera. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ne soyez pas fanatiques de groupes ou encore de mouvements de fanatisme qui se créent autour des personnes qui servent Dieu ou autour des églises. Soyez fanatiques de Jésus. C'est lui qui est allé à la croix pour vous. Voyez. Et vous voyez que dans cette illustration de Luc chapitre 13, au verset 8, la Bible parle d'un vigneron qui est venu empêcher que l'arbre soit coupé. Ce vigneron-là, c'est le Seigneur. C'est l'avocat qui prend ta défense lorsque le Père est sur le point de te condamner. Et il dit au verset 9, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Laisse-moi seulement cette année que je creuse tout autour. Dieu va emmener dans ta vie des éléments pour que tu arrives à porter du fruit. Mais le fait de porter du fruit dépendra maintenant de toi. Parce qu'un ouvrier peut creuser, mettre du fumier, mais c'est l'arbre qui doit chercher les nutriments dans le sol afin de pouvoir porter du fruit. Donc on a décidé de faire une étude sur comment maintenir sa foi, sur comment quelqu'un qui se convertit, comment il peut faire pour entretenir sa foi et pour demeurer en Dieu. On a compris que beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas pourquoi ils prient. Si vous comprenez pourquoi vous priez, vous maintiendrez votre foi. Vous ferez tout, vous ferez des exercices qui entretiennent la foi de quelqu'un. Parce que si vous découvrez qui est Dieu, on n'aura plus besoin de vous pousser pour que vous le serviez. Et Dieu voulant, nous allons commencer cette étude. La plupart des chrétiens ne tiennent pas longtemps dans leur foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent je veux servir Dieu. Non, Seigneur, à partir de maintenant, je laisse cette habitude. À partir de maintenant, je vais lire ma Bible. Mais la raison pour laquelle ces décisions ne durent pas longtemps, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et vous avez quelqu'un qui peut être touché par la parole de Dieu, qui peut dire, moi, j'ai été touché et j'aimerais donner ma vie à Dieu. Mais vous verrez que quelques jours plus tard, cette personne repart vers ses vieilles habitudes. Et la raison pour laquelle cette personne repart vers ses vieilles habitudes, c'est parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu, bien-aimé. Et si tu ne connais pas Dieu, la Bible dit qu'il n'y a aucune différence entre un petit enfant qui est fils de roi et un esclave qui habite dans la même maison. Pourquoi? Parce que le petit enfant n'est pas conscient de la richesse et de l'étendue du pouvoir qui est le sien. Et il joue avec l'esclave. Et si l'esclave a faim et qu'il pleure, le petit enfant aussi peut avoir faim et pleurer parce qu'il n'a pas de nourriture. Il ne sait pas que toute la nourriture qu'il y a dans la maison lui appartient. C'est un danger de ne pas connaître Dieu. C'est un danger de ne pas savoir qui nous sommes. C'est un danger de penser que nous prions juste pour prier. C'est un danger, bien-aimé. Et la Bible dit que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se posent la question. Pourtant je prie, mais pourquoi tout le temps j'ai des situations? Pourquoi tout le temps j'ai des problèmes? Tu ne lis pas ta Bible. Si tu lisais ta Bible, tu comprendrais pourquoi tu es devenu la cible du diable. Une personne qui prie devient systématiquement la cible du diable. Parce que cette personne devient un danger pour le diable. Une personne qui prie en vérité sera toujours persécutée. Et Dieu merci, la Bible le dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Et les personnes qui lisent la Bible, c'est des personnes qui savent comment prendre les tribulations. Les personnes qui savent comment vivre des challenges. Une situation viendra et tu sauras que cette situation ne vise que ta foi. Si tu n'avais pas de foi, cette situation n'allait pas venir dans ta vie. Et c'est donc un signe que tu es réellement attaché à Dieu et que tu as de la valeur. Une personne qui est persécutée doit connaître derrière cette persécution que c'est vraiment une personne appréciée par Dieu. Job était persécuté parce qu'il était apprécié par Dieu. Si Job n'avait pas de valeur devant Dieu, le diable ne l'aurait pas persécuté. Le diable a persécuté Job à cause de son attachement à Dieu et parce que Dieu le bénissait. Et une personne qui a une foi, la Bible dit que c'est la foi qui fait que tu plaises à Dieu. Qu'est-ce que le diable fera? Il va attaquer tes enfants. Il va attaquer ton business. Il va attaquer tes entreprises, toutes tes initiatives. Tu demanderas un visa, tu ne l'auras pas.
Tu chercheras du travail, mais tu n'auras pas le travail que tu cherches. Et qu'est-ce qui sera affecté? Ta foi. Tu vas te dire, mais moi je prie, mais pourquoi je vis ça? Mais Dieu, est-ce que tu ne vois pas que j'ai des problèmes? Est-ce que tu ne vois pas que dans mon foyer, il y a le feu? Et ta foi sera atteinte. Et parce que tu ne connais pas Dieu, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas que c'est une chose normale. Et tu vas envier quelqu'un qui est à côté de toi, même un frère qui prie avec toi, parce que lui, tout marche pour lui. Tu ne sais pas que quelquefois, c'est juste le signe qu'il n'est pas vraiment connecté en Dieu, qu'il n'est pas un danger pour le diable. Quelqu'un qui éveille les autres est un danger pour le diable. Quelqu'un qui commence à prier, qui commence à rejeter le mal, devient un danger pour le diable. Le diable cherchera toujours à le dissuader. Le diable cherchera à combattre sa foi. Parce qu'une personne éveillée éveille les autres. Une personne qui comprend ce que Dieu attend d'elle et qui décide de rejeter ce qui n'est pas approuvé par Dieu devient un danger pour le royaume du diable. Parce que cette personne, dans son éveil, va attirer, il va hisser les autres vers le haut. Et si cette personne commence à hisser les autres, il y a des effectifs du côté du diable qui vont faire défection. Vous voyez, il y aura une défection du côté du diable. Les gens vont quitter ce côté pour venir du côté de la lumière. Et pour empêcher cela, pour maintenir les gens dans la captivité, le diable va t'attaquer. C'est pour vous dire aussi que des personnes qui vous hissent vers le haut, vous devez beaucoup prier pour ces gens-là. C'est des gens qui sont régulièrement attaqués. C'est des gens qui sont régulièrement combattus par le diable. C'est pour les décourager. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez Moïse. Si vous lisez la Bible, vous voyez que Moïse, durant tout le trajet, il a été persécuté par ses semblables. Durant tout le trajet, le diable l'a combattu. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme des gens qui reviennent de l'Égypte et qui vont vers Canaan, en passant par le désert. Et dans le désert, il y a beaucoup de persécutions. Et beaucoup, parmi ceux qui étaient sortis de l'Égypte, disaient à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Ils disaient même, nommons un chef, formons un clan, nommons un chef, retournons en Égypte. Et beaucoup de chrétiens font ça. Lorsque vous êtes persécutés, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que c'est votre foi qui est visée. Et si vous perdez cette foi, vous cessez d'être un danger pour le diable. Et si vous perdez votre foi, vous ne plaisez plus à Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comprenez pourquoi le diable vous attaque. Comprenez pourquoi vous êtes toujours dans la persécution. Comprenez pourquoi est-ce qu'il y a toujours le feu dans votre maison. Et vous saurez comment réagir en pleine tribulation. Vous comprendrez ce qui se cache derrière les attaques que le diable emmène dans votre vie. Et nous devons chercher à analyser pourquoi un arbre ne porterait-il pas de fruits. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà vécu dans un endroit où il y a des arbres. Et souvent, quand un arbre ne porte pas de fruits, qu'est-ce que l'on fait? On creuse tout autour pour mettre du fumier, afin d'enrichir encore l'arbre. Et ici, l'arbre, c'est toi et moi. Pourquoi tu ne portes pas de fruits? Ça veut dire que la nutrition que tu reçois est problématique. Il y a un problème, il y a des carences, il y a des déficits dans ta nutrition, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait que ta foi ne dure pas longtemps. C'est ce qui fait que ton endurance dans les décisions que tu prends ne dure pas longtemps. C'est ce qui fait que même ta conversion, même lorsque tu te répands, ça ne met pas du temps. Parce que tu ne sais même pas en quoi tu crois. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Tu ne sais même pas que tu dois nourrir ton esprit. Pour toi, il suffit de vivre, manger, se laver, faire ce qu'on a à faire, aller au travail, et c'est tout. Mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est affamé. Et Dieu est en train de dire, ce Dieu-là, qui ne fait pas de favoritisme, que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera arraché et jeté au feu, parce qu'il occupe la terre pour rien. Et le feu là, c'est le vrai feu que l'on appelle l'étang de feu. Vous voyez, on ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être tiède. On est soit chaud, soit froid. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin, lisez vos Bibles. Vous saurez comment réagir. Lisez vos Bibles et vous saurez qu'il y a des gens que Dieu a mis autour de vous qui doivent manger des fruits qui poussent à l'intérieur de vous, qui doivent manger les fruits de l'arbre que vous êtes. Et tant que vous ne vous réveillez pas, vous mettez votre vie en danger. Peut-être que vous vivrez une bonne vie sur la terre, mais l'après-vie, bien-aimés dans le Seigneur, vous risquez d'avoir une surprise. Que Dieu nous aide à comprendre et à ouvrir nos yeux. Que Dieu aide quelqu'un ce matin à prendre une décision. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aux yeux de Dieu, nous sommes comme des arbres. Aux yeux de Dieu, un être humain introduit sur la terre est comme un arbre.
Et comme tout bon arbre, on est appelé à porter du fruit. Et lorsqu'un arbre fruitier ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il y a une anomalie quelque part. Et en dehors de l'anomalie, il y a une conséquence parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruits occupe la terre inutilement d'après le regard de Dieu, puisque le rôle qu'il est censé jouer, il ne le joue pas. Si même les arbres, Dieu attend d'eux qu'ils jouent un rôle, combien à plus forte raison, toi, un être humain fait à l'image de Dieu? Si lorsque Dieu voit un arbre, il le plante et il t'enseigne au travers de l'arbre planté, en voyant que l'arbre produit des feuilles et que ces feuilles-là peuvent devenir un traitement préventif ou curatif, que ces racines peuvent aider à traiter quelque chose et que les fruits peuvent procurer de la nourriture. Combien à plus forte raison, toi, un être humain, bien-aimé, aux yeux de Dieu, nous sommes un investissement. Et une fois que tu connais Dieu, c'est comme s'il plante quelque chose en toi. Chacun de nous a quelque chose planté dans son cœur de la part de Dieu. Et Dieu vient constamment vérifier si nous avons porté du fruit. Si le grain que nous recevons dans la parabole du semeur a produit du fruit, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Dieu est très regardant. Et la Bible dit que si jamais il ne porte pas de fruits, il occupe de la place inutilement sur la terre. Nous devons éviter d'avoir cette position devant Dieu. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.